Coucou, tu veux voir ma bite? Nous, on va plutôt vouloir les masquer. Mais comment on fait quand on veut masquer des bits? Et aussi, pourquoi on voudrait les masquer? Prenons un cas de base, les permissions de l'utilisateur dans une application. Il peut avoir plusieurs rôles, lire, écrire, supprimer ou être full admin. Naïvement, pour ce cas-là, on va implémenter ça avec 4 booléens. Sauf que dans certains cas, t'as pas vraiment envie d'utiliser des booléens parce que t'es limité en place, par exemple. Pour éviter ça, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker ça sur un seul entier. Mais comment tu regères ça avec un seul entier? C'est facile. On va prendre des bits et on va les associer à une permission. La permission de lire, on va la mettre sur le bit 1. La permission d'écrire sur le bit 2. La permission de supprimer sur le bit 3. Et admin sur le bit 4. Quand le bit est à 1, ça veut dire que l'utilisateur a la permission. Quand le bit est à 0, c'est qu'il ne l'a pas. Bon, c'est bien joli tout ça, mais comment on fait maintenant pour savoir si l'utilisateur a le droit ou non d'écrire? Et même simplement, comment on fait pour lui donner une permission? Eh ben pour ça, on utilise ce qu'on appelle un bitmask. Par exemple, pour donner la permission de écrire, on va d'abord créer un entier et on va le mettre à 0. On va rajouter le droit d'écrire en faisant un OU logique, bit à bit. Donc notre permission est à 0, on a écrire qui est 0010, ce qui donne avec un OU 0010. Et maintenant, si on veut rajouter la permission pour lire, on va rajouter la permission 0001. Donc nous avons 0 ou 1, ça fait 1, 1 ou 0, ça fait 1, 0, 0, ça fait 0, 0 ou 0, ça fait 0, ce qui donne la nouvelle permission. Bon, c'est cool, maintenant on a notre permission. Mais comment tu vérifies par exemple si tu veux savoir s'il a le droit d'écrire? Comme je vous disais, c'est simple, on va juste vérifier si le bit numéro 2 est mis à 1. Bon, pour ça c'est facile, on va juste faire un et binaire bit à bit et on va voir si le résultat n'est pas à 0. Par exemple, si la permission est 0011, écrire c'est 0010, et qu'on fait un et logique, ça nous donne 0010, ce qui veut dire que c'est ok. Par contre, si on veut vérifier qu'il est admin, on a notre permission qui est toujours à 0011 et l'admin qui est à 1000. Et ben si on fait un et logique, ça fait 0000 et du coup, ça veut dire que t'es pas admin. On a ajouté une permission, on l'a vérifiée et maintenant, on va vouloir la retirer. Imagine que tu as donné par erreur toutes les permissions à un utilisateur, il est à 1111 et on voudrait donc retirer les droits d'admin. On va passer le 4e bit à 0. On prend la permission à retirer, on fait un note dessus et ensuite on fait un et binaire 1111 avec un note admin, donc c'est 01111 et on obtient en résultat 01111. Donc on a les permissions sans les droits d'admin. Et voilà, tu sais maintenant manipuler des bits. Au lieu de stocker plusieurs variables, on a tout compressé dans un seul entier. C'est plus compact, souvent plus rapide et très utilisé dans les systèmes bas niveau, les jeux vidéo, les moteurs graphiques, les protocoles réseau ou encore les systèmes embarqués. Et si tu regardes bien, au final, on ne manipule pas vraiment des nombres. On manipule directement des bits individuels dans la mémoire. Et ça, c'est quand même beaucoup plus stylé.